La vie du Bouddha Shakyamuni, épisode 7. Le développement de la communauté. Les autres grands disciples. Les trois autres parmi les 10 grands disciples de Shakyamuni sont Purna, Katriyayana et Subhuti. Purna. Il est reconnu comme le premier en matière de discours et de sermons. Il n'avait pas son pareil pour exposer la doctrine et venait d'un milieu bien différent de la plupart des autres disciples majeurs de Shakyamuni. Il appartenait à la classe des riches marchands tout comme Sudatta, et il semble avoir disposé d'une fortune gigantesque grâce au commerce et aux affaires. Il était originaire d'une ville portuaire située au nord de l'actuelle Mumbai. Il habitait donc bien loin de la région où le bouddhisme exerçait son influence. Purna était connu dans le milieu des marchands et des hommes d'affaires, sa réputation s'étendait jusqu'à Shravasti, la capitale du Koshala. Attirés par sa notoriété, des marchands de Shravasti demandèrent à Purna de s'associer à eux pour un voyage d'affaires afin de profiter de son expertise. Ce à quoi Purna consentit. Les marchands étaient tous des laïcs convertis au bouddhisme et durant le voyage, ils se réunissaient régulièrement pour accomplir leurs pratiques. Sans savoir quelle forme elles revêtaient, on peut supposer qu'elles consistaient à réciter régulièrement des enseignements de Shakyamuni. Intrigué, Purna interrogea ses compagnons de route qui évoquèrent alors Shakyamuni et sa doctrine. Purna fut profondément touché et, arrivé au terme de son voyage, il se rendit à Shravasti pour entendre le Bouddha, puis décida de devenir membre de la communauté. La longue et parfois éprouvante expérience de marchand et de brillant homme d'affaires l'avait sans doute instruit sur la nature humaine, ainsi qu'à lire dans l'esprit de ses interlocuteurs, et lui permit de développer sa capacité à propager la loi, largement reconnue. Au cours des années qui suivirent, il dut adapter habilement son mode de transmission aux aptitudes de ses auditeurs, présentant les enseignements bouddhiques de façon à ce qu'ils produisent la plus forte impression possible. Ce dirigeant, élevé parmi le peuple et ayant vécu en son sein, était doté d'une grande force et savait comment toucher les gens avec le message du Bouddha. Katriyayana. Connu également sous le nom de Mahakatriyayana, il était originaire d'Ujjain, capitale de l'état d'Avanti. Brahmane de naissance, il occupait la fonction de conseiller religieux et secrétaire particulier auprès du souverain de son pays. Rien n'indique que Shakyamuni se soit rendu lui-même au centre-ouest de l'Inde, en Avanti. Mais ce lieu est fréquemment mentionné dans les sutras, probablement en raison des activités de Katriyayana. Pionnier du bouddhisme dans son état d'origine, il fut considéré au sein de la communauté bouddhique comme le premier pour l'analyse et l'étude des paroles du Bouddha. Comme Purna, il fut converti à Shravasti, où son souverain l'avait envoyé après avoir entendu qu'un Bouddha vivait là. Il put écouter Shakyamuni enseigner la loi au monastère du Jetavana, et fut si touché qu'il décida aussitôt de devenir membre de la communauté. Shakyamuni le renvoya alors à Avanti, où il parvint à convertir le roi et quantité d'autres personnes. Il semble avoir été un théoricien de talent, tout particulièrement apte à classer et à systématiser les diverses déclarations du Bouddha pour les présenter avec la plus grande clarté. Subhuti. Il semble, par comparaison avec les autres grands disciples, avoir manqué de couleur et d'individualité, sa particularité principale est en effet de ne pas en avoir. Les anecdotes sont rares à son sujet et il est difficile de savoir exactement pourquoi il figurait parmi les 10 grands disciples. Dans les siècles ultérieurs, il fut considéré comme le premier pour la compréhension de la doctrine de Shunyata, le concept bouddhique de la vacuité. Dans les sutras de la Prajnaparamita, traitant de cette doctrine, le Bouddha le présente en effet comme celui qui a le plus clairement saisi la doctrine de la vacuité. Il n'apparaît cependant pas comme une personnalité marquante, à l'instar de Shariputra et de Mogghallayana, ce qui aurait dû être le cas pour être reconnu premier en compréhension de cette doctrine. Certaines théories suggèrent qu'il se distinguait plutôt par une personnalité équilibrée et complète que par sa compréhension de la vacuité. C'était un neveu de Sudatta, le riche philanthrope qui fit donc du monastère du Jetavana. Mais malgré ce lien familial, son rôle dans les activités de la communauté semble avoir été bien modeste. On peut supposer qu'au milieu d'hommes éminents, grands intellectuels et dotés d'une grande force de caractère, Subhuti, tolérant et doux, servit plutôt à tempérer le groupe.
Il pourrait avoir été délibérément présenté par Shakyamuni comme un exemple de douceur et de modestie aux autres, dans le but de les influencer bénéfiquement. La grande diversité des personnalités, des talents et caractères des 10 grands disciples est saisissante, de même que la façon dont le Bouddha sut valoriser toutes ces différences. Le véritable dirigeant est celui qui peut faire apparaître et développer les potentialités des personnes les plus diverses, y compris celles qui ne lui ressemblent pas ou qui ne partagent pas ses goûts personnels, pour créer un ensemble équilibré et harmonieux. Shakyamuni illustre parfaitement de telles qualités. Il se fondait sur une compréhension intégrale de la nature humaine dans ses multiples aspects. La ville de Shravasti. Purna, Katriyayana et Subhuti, les 3 derniers disciples, se convertirent dans la ville de Shravasti. Seul Subhuti en était originaire, les 2 autres étant venus écouter les sermons de Shakyamuni. Cela démontre l'importance de cette ville en tant que centre d'activité bouddhique à l'époque. Les traductions chinoises des écrits mentionnent les 300 000 de Shravasti, sans que l'on soit certain qu'il s'agisse là d'une estimation de la population de cette ville, qui était aussi la capitale du Koshala. Il est dit qu'un tiers des habitants ont assisté au sermon de Shakyamuni, un tiers en ont eu connaissance sans le voir en personne, et un dernier tiers ne l'ont jamais vu et n'ont jamais entendu prononcer son nom. Ce qui signifie que plus de la moitié avait été convertie au bouddhisme ou y était favorable. Confirmé par diverses sources, cela atteste de l'impact important de la communauté bouddhique sur cette ville. Shakyamuni et ses disciples avaient d'abord concentré leurs activités dans la ville de Rajagra, au Magadha, et ce n'est que bien plus tard qu'ils les étendirent plus au nord jusqu'à Shravasti. On peut supposer que Sudatta, de retour dans cette ville après sa conversion, soit à l'origine de ce phénomène. Premier converti, il établit les fondations permettant l'épanouissement et la transmission de la foi, et offrit la parcelle de terrain sur laquelle serait édifié le monastère du Jetavana. Il existe un net contraste en Inde entre la saison sèche et la saison des pluies. On y calcule d'ailleurs le temps en nombre de saisons plutôt qu'en années. Après la création du monastère du Jetavana, Shakyamuni et ses disciples prirent l'habitude de passer la saison des pluies en ce lieu, dans l'étude et la méditation. Par la suite, ce monastère devint le siège où Shakyamuni dispensait ses enseignements durant la mousson. La progression du bouddhisme dans la région fut difficile avant de devenir la religion dominante. Shakyamuni fut confronté à de nombreuses attaques et persécutions durant sa vie, notamment les 9 grandes épreuves, dont la trahison de Devadatta et des actes hostiles dirigés contre la communauté lorsqu'elle lança ses activités à Shravasti. Les persécutions pourraient avoir été liées à la prédominance politique du Koshala et du Magadha. D'autre part, les guides des nouvelles écoles brahmaniques, ainsi que divers ascètes errants, séjournaient dans les capitales de ces États, où les brahmanes traditionnalistes continuaient à bénéficier d'un grand respect auprès des souverains locaux et faisaient autorité en matière de rituels. Ceci explique que Shakyamuni ait rencontré des oppositions de la part de ces groupes en propageant la loi. Lorsque le monastère du Jetavana entra en activité, les brahmanes tentèrent de discréditer Shakyamuni et ses enseignements par tous les moyens. Ainsi, une courtisane dénommée Sinka se prétendit enceinte du Bouddha. Ou encore, après avoir propagé des rumeurs concernant une liaison entre Shakyamuni et une autre courtisane, les brahmanes assassinèrent cette femme et firent courir le bruit que c'était l'œuvre des moines bouddhistes. Ceci illustre à quel point les brahmanes luttèrent contre ce qui leur semblait une menace à leur pouvoir et leur statut. Shakyamuni endura et surmonta ces obstacles en s'appuyant sur la force de la vérité et de la raison et ouvrit ainsi la voie à la loi. Toute nouvelle philosophie ou religion est vouée à rencontrer des attaques de la part des pouvoirs établis, mais ses maîtres doivent aller de l'avant avec confiance dans l'avenir, persévérant face aux critiques et aux calomnies. Les efforts courageux de Shakyamuni et de ses disciples contribuèrent à une large propagation du bouddhisme à Shravasti. Une autre anecdote illustre l'hostilité des groupes religieux plus anciens. Un brahmane avait, à Shravasti, la réputation d'être extrêmement dogmatique sur les questions de caste. Il qualifia Shakyamuni, en train de mendier, de moine vil et mesquin. Comme chaque fois qu'il rencontrait un mendiant non brahmane, Shakyamuni lui répondit « Nul n'est brahmane de naissance, nul n'est proscrit de naissance. Ce sont les actions qui font le proscrit, et ce sont les actions qui font le brahmane. La vraie valeur d'une personne est déterminée non par sa naissance, mais par sa façon de vivre. » Cela démontre le pragmatisme résolument moderne de cette éthique il y a déjà 25 siècles. Dans le bouddhisme, le comportement individuel prime sur toute distinction hiérarchique imposée par le système social. Bien que Shakyamuni rejetait les distinctions de caste, il n'œuvra pas à renverser ce système.
Il n'était ni un agitateur ni un réformateur social, mais le fondateur d'une nouvelle religion. Sa principale préoccupation fut de transmettre la loi à laquelle il s'était éveillé. Il cherchait à déceler les maux fondamentaux qui frappent l'humanité et des moyens efficaces de libérer les êtres humains de leurs souffrances. Il institua un système universel de vérité et de valeurs éthiques qui transcendait sa société et son époque. Il s'efforça d'en définir les principes de base et laissa le soin à ses disciples de considérer s'ils étaient conciliables avec l'ordre social existant ou s'ils nécessitaient une réforme. Des personnalités comme Shakyamuni ne se préoccupent pas en premier lieu des institutions sociales, mais des problèmes fondamentaux de l'existence et des valeurs propres à l'humanité. C'est leur réponse à ces questions essentielles qui permettent véritablement d'évaluer leur action. Shakyamuni désapprouva ouvertement les distinctions traditionnelles de classe et de caste et imposa une approche strictement égalitaire au sein de l'ordre religieux dont il fut le fondateur. Il rejeta ainsi complètement les questions de race, de caste ou de classe dans l'organisation et le fonctionnement quotidien de la communauté bouddhique. Qu'ils soient nés brahmanes, kshatriya, vaishya ou shudra, tous se retrouvaient sur un pied d'égalité au sein de la communauté. Shakyamuni fonda au sein de la société de son temps une organisation rejetant toutes les distinctions de ce type. Cela peut être considéré comme un pas en vue d'une éventuelle réforme sociale. Il existait dans la ville de Shravasti un autre monastère, à l'est du monastère du Jetavana, le temple Mrigaramatri, offert par une croyante dénommée Vishaka, qui était la fille d'un riche homme d'État d'Anga. Elle devint fervente adepte du bouddhisme dès ses débuts et épousa un riche marchand de Shravasti. Il est dit que le marié invita 500 ascètes brahmanes nus pour contribuer à la solennité de la cérémonie. Mais Vishaka s'y opposa et obtint leur renvoi. Elle présenta l'enseignement de Shakyamuni à son mari et à ses parents, et la famille entière adopta la loi bouddhique. Il était extraordinaire qu'une femme de l'époque s'adresse avec tant d'audace à sa belle famille, dont la foi religieuse diffère de la sienne, et que de plus elle puisse la rallier à ses propres convictions. Cette femme fut sans doute un modèle en matière de croyances bouddhiques. La famille du mari, portant le nom de Mrugara, fut profondément impressionnée par son engagement religieux et la qualifia de matri, ou mère, en sa qualité d'aînée dans la foi. Elle fut donc appelée Mrigaramatri, y compris par les citoyens de Shravasti qui l'admiraient et la respectaient. Le bâtiment dont elle fit don à la communauté devint le temple Mrigaramatri. Avec l'appui des croyants sincères comme Sudatta et Mrigaramatri, la communauté bouddhiste put, avec le temps, surmonter oppositions et hostilités et faire connaître largement les enseignements de Shakyamuni. La conversion du roi Pasenadi, souverain du Koshala, joua un rôle important dans ce processus. Il semble avoir adopté la loi bouddhique de façon relativement précoce et devint, semble-t-il, un protecteur dévoué de la loi, après avoir observé l'extrême respect et vénération dont bénéficiait Shakyamuni au sein de son peuple. Dans l'Inde antique, il était de tradition de respecter plus que tout le souverain et les moines brahmanes. Le roi Pasenadi constata de lui-même que Shakyamuni inspirait à ses disciples bien plus d'affection et de respect qu'un monarque. La loi bouddhique peut toucher tous les êtres humains au fond de leur cœur, quelle que soit leur richesse et leur pouvoir. Parmi les anecdotes concernant les activités de Shakyamuni à Shravasti, on compte la conversion du célèbre brigand Angulimala. Dans les traductions en chinois, il est souvent dénommé Ziman ou perruque de doigts. Ceci viendrait de la perruque ornementale qu'il portait sur la tête, qui aurait été composée des doigts de ses victimes. Brahmane de naissance, Angulimala avait été formé à l'enseignement brahmanique. Mais trompé et trahi par son maître et l'épouse de ce dernier, il aurait décidé de vouer sa vie au mal et de le propager largement. Les écrits font une description théâtrale de la façon dont Shakyamuni partit à la rencontre du jeune homme, bien décidé à le sauver. Angulimala tenta de l'agresser, mais le Bouddha parvint à parer son attaque grâce à divers pouvoirs magiques et finit par le convertir à la foi bouddhique. Cette histoire tente d'illustrer que le plus mauvais et le plus cruel des hommes peut être sauvé grâce à la grande compassion du Bouddha. Cela indique aussi qu'une véritable religion n'apporte pas simplement une consolation spirituelle, mais représente une force vitale concrète au cœur des dangers et de la réalité du monde. Elle s'efforce de sauver les êtres humains de toutes sortes et de toutes conditions des souffrances de l'existence. Cette histoire d'Angulimala montre Shakyamuni et ses disciples bravant le danger dans leur détermination à sauver tous les êtres humains. L'organisation de la communauté.
Le centre d'activité majeur de la communauté, ou Sangha, fut le monastère du Jetavana, à Shravasti, bien que celle-ci paraît aussi s'être développée sur une bonne partie du territoire indien. Le bouddhisme semble s'être bien implanté à Shravasti et à Rajagra, et également à Saketa, Benares, Kosambi et Ujjain, le long du cours intermédiaire du Gange, ce qui indique que Shakyamuni et ses disciples propagèrent la loi surtout en Inde centrale, enseignant dans les villes et les villages sur la route des caravanes. Dans les villes citées, les habitants apportèrent leur soutien au bouddhisme et firent don de monastères, dont le Saptaparna Gua, ou grotte des 7 feuilles à Rajagra, où se tint le premier concile, le monastère de la Grande Forêt près de Vaishali ou le monastère du Parc des Gazelles à Bénarès. Ces villes tinrent donc lieu de centre bouddhique en Inde centrale. L'affluence de convertis et de moines itinérants accentua ce phénomène et la communauté nécessita règles et préceptes pour régir son fonctionnement. Shakyamuni, tout en continuant à enseigner la loi, semble avoir beaucoup réfléchi à l'administration du Sangha. Le Sangha, initialement composé de moines, intégra par la suite 2 autres groupes, les croyants laïcs hommes et femmes, et fut composé de 4 assemblées, bhikkhu ou moines, bhikkhuni ou nonnes, upasaka ou hommes laïcs, et upasika ou femmes laïques. On ne connaît pas exactement les règles et préceptes établis par Shakyamuni pour la communauté. Les sources énumèrent jusqu'à 250 préceptes pour les moines et 500 pour les nonnes, mais elles furent apparemment compilées à une date ultérieure. On peut supposer que du vivant de Shakyamuni, l'ordination des moines et des nonnes obéissait à des règles particulières. Les membres étaient enjoints à manifester le plus grand respect envers les 3 trésors, Bouddha, Dharma et Sangha, alors que dans la pratique religieuse, l'accent était mis sur le dhyana, ou méditation sur le culte de la prajna ou sagesse, ainsi que sur la conservation des préceptes. Cinq préceptes furent institués par les croyants laïcs qui relèvent davantage de principes éthiques que d'une pratique religieuse proprement dite. Ils commandaient de s'abstenir d'ôter la vie, de dérober ce qui n'est pas offert, de commettre l'adultère, de proférer des mensonges et de consommer des boissons alcoolisées. La pratique religieuse fondamentale devait probablement porter sur l'observation de la loi, l'éveil à la sagesse, la réforme et l'amélioration de soi-même. L'approche de Shakyamuni semble avoir été plutôt indulgente et tolérante, ce qui confirme que la multitude de préceptes pour les moines et nonnes mentionnés dans les écrits ont été établis après sa disparition. Les membres de la communauté avaient sans doute le sentiment que c'était le seul moyen de maintenir une discipline appropriée. Malheureusement, la rigueur de ces préceptes laisse supposer une exigence sévère du bouddhisme envers ses adeptes. Shakyamuni était lui-même un homme ayant peu de souhaits et de désirs, mais son enseignement ne contraignait pas les autres à se soumettre à une ascèse stricte, ni à nier tous leurs désirs. Il enseignait au contraire une vie de modération, évitant à la fois hédonisme et extrême négation de soi. La voie du milieu est une des doctrines fondamentales du bouddhisme, et s'il n'est pas surprenant que moines et nonnes aient suivi un mode de vie plus austère que les laïcs, ils n'auraient pas dû rompre avec ce concept fondamental de modération destiné à tous. Au cours des premières années de prêche de Shakyamuni, aucune femme ne fut intégrée dans la communauté. Elles étaient pourtant toujours plus nombreuses à demander leur admission, mais Shakyamuni repoussa leur requête. Ce n'est que plus tard, grâce aux efforts d'Ananda, qu'il révisa sa position. La première nonne bouddhiste fut Mahaprajapati, la tante de Shakyamuni qui lui servit de mère nourricière dans sa plus tendre enfance. Shakyamuni prôna l'égalité entre tous les êtres humains, le rejet des distinctions conventionnelles de caste et de classe, mais paradoxalement, il a longtemps exclu les femmes de la communauté. Il ne nourrissait cependant aucun mépris ni dédain à leur égard, et rien dans ses enseignements ne va dans ce sens. Dans ses propos concernant les devoirs mutuels entre mari et femme, il déclare qu'une épouse a pour devoir de prendre en charge les affaires du foyer et de traiter les amis et relations de son mari avec respect, prendre soin des biens communs, se montrer chaste et assidu. Il déclare aussi que le mari a pour devoir d'être courtois et fidèle envers sa femme, de lui donner l'autorité qui lui revient dans la direction des affaires du foyer et dans l'achat de ses vêtements et parures. Ces principes semblent témoigner pour l'époque d'une vision très compréhensive et éclairée du rôle de l'épouse au sein du couple. En effet, dans l'Inde antique, les femmes occupaient une position très basse. Même dans les foyers les moins traditionnels, une fois l'éducation des enfants achevée, elles étaient traitées à peine mieux que des esclaves. Si elles ne donnaient pas naissance à un garçon, leur mari avait toute facilité pour divorcer. Dans une société constamment axée sur la supériorité des hommes, l'attitude de Shakyamuni était très progressiste.
Son refus initial d'admettre les femmes dans la communauté paraît donc d'une surprenante sévérité, mais il semble qu'il voulait simplement empêcher ses disciples de se laisser distraire et s'assurer qu'il n'y aurait pas de rupture dans la discipline et la pratique religieuse quotidienne. Il souhaitait que ses adeptes, une fois moines, parviennent comme lui à l'illumination, mais il savait que cela requérait de grands efforts de concentration. Les moines avaient renoncé à la vie séculière et s'engageaient sur la voie d'une compréhension plus élevée. Ils devaient pour cela se protéger de toute influence susceptible d'entraver leurs efforts et de les détourner de leurs objectifs. Ceci explique sans doute les hésitations de Shakyamuni concernant l'admission des femmes. Dans la littérature bouddhique, les femmes étaient souvent présentées comme l'incarnation de l'animalité ou la cause des 5 obstacles. Mais de telles formules ne sont destinées qu'à détourner les moines de tout engagement inconvenant envers le sexe opposé. Elles étaient décrites comme sensuelles ou de nature querelleuse, et le statut inférieur auquel la société les astreignait contribuait probablement à faire apparaître les traits les moins admirables de leur caractère. Shakyamuni, qui avait grandi dans cette atmosphère et observé les caractéristiques et le comportement social des femmes de son temps, sentit sans doute qu'elle ne pourrait parvenir au bonheur véritable qu'au prix d'une démarche de transformation intérieure profonde. Le bouddhisme ne considérait pas que les femmes étaient moins enclines à la vie religieuse que les hommes, à l'instar de la mentalité de l'époque, et qu'elles étaient en mesure de surmonter ce handicap. Dans les textes sur lesquels se fonde le bouddhisme Mahayana, et tout particulièrement dans le Sutra du Lotus, cœur de l'enseignement de Shakyamuni, il est clairement établi que les femmes peuvent atteindre la bouddhéité. La révolte de Devadatta. Après l'admission de Mahaprajapati, la communauté fut composée à la fois de moines et de nonnes. Le nombre de ces dernières augmenta de façon considérable à la fin de la vie de Shakyamuni. Parmi les plus connus, on peut citer Khema, l'épouse du roi Bimbisara, considérée comme la première en sagesse parmi les nonnes, Palavana, la fille d'un marchand de Shravasti, et Damadina, considérée comme la première en prière. Un événement grave contraria le développement de la communauté, c'est la révolte de Devadatta, qui causa bien des soucis à Shakyamuni à la fin de sa vie. Devadatta était un noble de la tribu des Shakyas et s'était converti lors d'une visite de Shakyamuni à Kapilavastu. Cousin du Bouddha, il était aussi le frère du célèbre Ananda et avait comme lui une vingtaine d'années lors de sa conversion. Devadatta apporta tout d'abord, comme les autres jeunes du clan des Shakyas, toute sa vigueur à la communauté. Les premiers signes de sa trahison apparurent au grand jour lors d'une des nombreuses visites de Shakyamuni dans la région de Kosambi, à l'ouest, une trentaine d'années après son illumination. Devadatta, auparavant si candide et enthousiaste dans sa pratique religieuse, commença à se laisser consumer par des pensées de richesse et de gloire. En dépit de sa sincérité antérieure, de telles ambitions finirent par corrompre son esprit. Il rêvait de prendre la direction de la communauté à la place de Shakyamuni et entreprit d'approcher Ajatashatru, le fils du roi Bimbisara du Magadha. Devadatta savait qu'Ajatashatru était jaloux du prestige de son père et mécontent que ce dernier ne lui cède pas le trône. Il exploita avec adresse le mécontentement et la frustration du prince pour gagner sa confiance. Le prince offrit en retour toutes sortes de cadeaux à Devadatta, qui suscitèrent l'envie des autres membres de la communauté. Shakyamuni réprimanda alors ses disciples pour leur esprit mesquin, en leur rappelant que la passion de la gloire et de la richesse s'opposait fondamentalement à l'esprit et à la pratique du bouddhisme. Il prédit aussi que les cadeaux et honneurs dont Devadatta bénéficiait finiraient par le conduire à sa perte. À cette époque, Shakyamuni avait sans doute déjà percé à jour les ambitions de Devadatta. D'abord profondément envieux des honneurs constamment rendus au Bouddha, Devadatta devint de plus en plus jaloux et fut convaincu que la direction de la communauté devait lui revenir. Il osa même demander à Shakyamuni de se retirer et de placer le Sangha sous sa responsabilité en présence des autres disciples. Shakyamuni le tensa vertement, ne confiant même pas la direction de la communauté à des disciples de la valeur de Shariputra et Maudgalyayana, il la confierait d'autant moins à Devadatta. L'orgueil de Devadatta fut particulièrement blessé lorsque Shakyamuni compara Shariputra et Maudgalyayana à des torches enflammées, tout en prétendant que l'intelligence de Devadatta était médiocre et déversait encore moins de lumière qu'une lampe de nuit. Faute d'avoir pu obtenir la position convoitée, il perdit tout sens de la raison et de la décence et finit par fomenter divers complots pour se débarrasser de Shakyamuni. Il incita le prince Ajatashatru à se rebeller contre son père, fidèle protecteur de Shakyamuni. Convaincu que la longévité de son père empêcherait à jamais son accès au trône, le prince le fit emprisonner et le laissa mourir de faim pour prendre sa place en tant que souverain du Magadha. Selon une version différente, le roi découvrit la conspiration, mais voyant à quel point son fils aspirait à régner, il lui légua délibérément le trône.
Quoi qu'il en soit, Ajatashatru devint roi du Magadha en raison des machinations de Devadatta et soutint ensuite la cause de ce dernier. Devadatta tenta alors d'éliminer Shakyamuni physiquement. Il persuada le roi d'engager des tueurs à gages pour le tuer, mais en le voyant, ces derniers tombèrent à ses pieds en vénération. Après cet échec, Devadatta s'enhardit et un jour où Shakyamuni gravissait le mont Gridhrakuta, ou pic de l'aigle, il fit basculer sur lui un rocher depuis le sommet. Seul un éclat heurta Shakyamuni, le blessant légèrement au pied, mais cet incident passa pour la première tentative de Devadatta d'attenter à la vie du Bouddha. Une autre légende relate que Devadatta lâcha un éléphant furieux dans une rue où Shakyamuni demandait l'aumône, mais l'éléphant, comme les tueurs à gages avant lui, se prosterna humblement devant le Bouddha et ne lui fit aucun mal. On considère que la pire faute de Devadatta consista à tenter de semer la dissension dans la communauté, qui baignait alors dans l'harmonie et l'unité. Il voulut provoquer un schisme en instituant un ensemble de règles, appelées les 5 pratiques, auxquelles les membres de la communauté étaient censés se conformer. Premièrement, les moines devaient demeurer dans des lieux éloignés des villages ou des villes. Deuxièmement, ils ne devaient vivre que d'aumônes et refuser toute offrande ou invitation. Troisièmement, ils ne devaient porter que des robes composées de haillons et non des robes confectionnées en leur honneur. Quatrièmement, ils devaient rester assis sous des arbres et ne jamais entrer dans les maisons. Cinquièmement, ils ne devaient consommer ni chair animale ni poisson. Ces propositions de Devadatta confirment bien que la communauté ne pratiquait ni n'encourageait les austérités ou formes de disciplines extrêmes. La première proposition constituait une critique indirecte du monastère du Jetavana, du monastère du Bosquet de Bambou et d'autres endroits similaires qui servaient de centre et lieu de retraite durant la saison des pluies. La deuxième règle revenait à désapprouver les donations tout à fait considérables, provenant souvent de croyants riches et influents, qui ne cessaient de croître, à mesure que Shakyamuni était toujours plus vénéré par la population. Comme l'indiquent ces propositions, après l'échec de ses complots antérieurs, Devadatta tenta de créer la dissension au sein de la communauté, en prônant des austérités plus sévères et en exhortant moines et nonnes à soutenir ses suggestions. C'était un habile complot puisque, comme prévu, Shakyamuni n'approuva pas l'application de règles aussi strictes et repoussa ses propositions. Feignant l'outrage, Devadatta fit alors appel au soutien des autres. Attiré par ses principes de pureté et d'austérité, on rapporte qu'environ 500 membres récemment ordonnés quittèrent la communauté pour le suivre à Gaya Sissa. Ce fut le premier schisme dans l'histoire du Sangha. Les ambitieux tentent souvent de tromper et de détourner les autres en proclamant des principes d'apparence élevée et en feignant d'avoir plus de pureté dans la foi. On ne peut juger quelqu'un sur la base de ses seules paroles, mais dans l'histoire de l'humanité, les appels à une plus grande pureté et au respect des principes plus élevés ont été bien souvent invoqués par des fourbes afin d'égarer les disciples et fomenter ainsi leur complot. Shakyamuni envoya les disciples en qui il avait le plus confiance, Shariputra et Moggayana, prêcher auprès des dissidents, qui percèrent alors les intentions de Devadatta et regagnèrent la communauté. Selon la légende, Devadatta entra dans une telle rage qu'il cracha du sang et mourut peu après. En raison de la gravité des actions intentées et de leur retentissant échec, la révolte de Devadatta est amplement développée dans les écrits bouddhiques. Dans le chapitre Devadatta du Sutra du Lotus, Shakyamuni annonce que les renégats peuvent atteindre l'illumination et que même le plus mauvais des hommes possède l'état de Bouddha en lui-même. Dans le Sutra du Lotus, Devadatta est dépeint comme un personnage historique qui illustre une tendance universelle inhérente à tout être humain. L'ambition et la passion des honneurs et de la richesse qui poussèrent Devadatta à accomplir ses actions néfastes résident dans l'esprit de chacun. Elles sont inhérentes à la nature humaine. Aveuglés par l'ambition, les êtres humains courent le risque de perdre le contrôle d'eux-mêmes et leur sens des valeurs. Ils peuvent alors, pour satisfaire leurs désirs, tromper les autres et réaliser des actions négatives. Mais le Sutra du Lotus enseigne aussi que tous les êtres humains sont certains d'atteindre la bouddhéité. S'ils apprennent à observer et à comprendre leur propre nature et à se consacrer de tout cœur aux objectifs les plus élevés. C'est un point essentiel dans la pratique bouddhique. C'est en tentant de résoudre ce problème que l'on peut développer sa vraie force de caractère. C'est pourquoi l'épisode de la révolte de Devadatta est d'une grande signification, car il nous offre l'occasion de réfléchir profondément à notre propre foi et à notre mode de vie. Le roi Ajatashatru, protecteur royal de Devadatta, serait quant à lui tombé gravement malade à cause de ses actes mauvais. Il se repentit alors, devint un fervent bouddhiste et après la mort de Shakyamuni continua à œuvrer avec zèle à la protection de la loi.
Il est connu pour avoir ultérieurement contribué à rassembler et à classer les enseignements bouddhiques. Sa vie tempétueuse est décrite de façon théâtrale dans diverses œuvres, notamment le Sutra du Mahaparinirvana ou Sutra du Nirvana complet.